travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue, là il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Et aujourd'hui, Jérémy. Salut Jérémy. Bien moi, bonjour Thibaut. Et ça va très bien ce verre. Ah, merci. Aujourd'hui, la vérité RH, on peut l'appeler comme ça, l'information RH se trouve à Megève. Et pourquoi Megève? Parce qu'on est ravis de recevoir Afaf Lombard et Mickaël, dont j'ai toujours peur d'écorcher le nom. Ruisker. Ruisker. Mais pas facile, hein. C'est relativement simple une fois qu'il le dit. Et on l'a répété juste avant, en plus. C'est vrai, c'est incroyable. Bonjour Afaf, bonjour Mickaël. Bonjour Comment allez-vous, Thibaut, d'abord? bonjour Jérémy. Plutôt bien. Très bien. Ouais. Ouais, vraiment. On est content d'être là. Super. Vous nous venez de Megève. Est-ce que vous pouvez nous On dirait un pays lointain. Magnifique. Alors oui, c'est une ville magnifique qui est au pied du Mont Blanc, Ouais. qui dans le département de la Haute-Savoie et qui est une ville-village, une station-village qui vit essentiellement du tourisme, Ok. mais qui se traduit aussi par une vie à l'année. Donc c'est un petit peu tout l'exercice du jour. C'est comment on arrive à garder à l'année nos agents, nos salariés, et en même temps comment on vit du tourisme aujourd'hui en 2024. Un vaste sujet. Et quels sont vos rôles? Alors, moi, je suis directeur général des services. Ok, Je super. m'occupe de faire tourner la collectivité, de faire tourner la machine. Et moi, directrice des ressources humaines. Vous avez créé donc une marque employeur de Megève. Et là, ce qui est intéressant, Jérémy, ce que disait Mickaël, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de problématique de surnotoriété. Quand on connaît bien et très bien, voire trop bien une ville, en réalité sans la connaître, c'est ce qui fait aussi qu'on réussit peut-être à tirer pour des valeurs qui existent ou pas réellement. Et là, c'est remettre un petit peu l'église au centre du village que de faire une marque employeur. Et vous allez nous en dire plus. Avant cela, on va donc, c'est un épisode un peu spécial vu qu'on va parler de la marque employeur de Megève. Déjà, tout Très le service excitant. public ne crée pas des marques employeurs, donc on C'est tout à fait. félicite déjà Merci la de mairie nous- de Megève. Exactement de ça. rappeler qu'on est précurseur. Eh oui, exactement. Exactement. Innovant, précurseur, Merci. tout ce qu'on veut. Donc là, l'idée, c'est qu'on fasse au cours de cette émission un petit focus sur votre marque employeur au travers de nos petits jeux que vous connaissez certainement. Dites oui, 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 on les connaît. évidemment. Évidemment, tout le monde les Évidemment. connaît. Vous avez La bossé. patate folle, le patata top 3, je suis obligé de relire quand même, alors qu'on le fait tous les jours. Hein. Ouais. Le patati story et pour finir, la patate minute. On prendra soin de vous réexpliquer à chaque fois quel est l'objet de ces mini-jeux pour que vous puissiez donner des éléments de réponse de la marque employeur. Est-ce que ça vous va? Parfait. Ça nous va. Alors, c'est parti. Si vous deviez décrire cette nouvelle campagne en un seul mot, chacun, donc ça fait 2 mots, lequel serait-il et pourquoi? Ah. Chaleureux. Chaleureux, Ah, j'avais c'est le bossé premier. chaleureux aussi. Ou alors Ah. convivial. Je dis Oui, chaleureux. je te laisse chaleureux. Et je laisse chaleureux. C'est vrai que c'est ce qu'on a Allez, ressenti chaleureux. quand on a vu les visuels en On peut premier dire, lieu. on n'a pas le droit. Mais on aurait dit professionnel. On peut dire aussi professionnel. Ok. Donc du coup, si on mixe les deux, c'est professionnel chaleureux, c'est des visuels qu'on voit apparaître à l'écran effectivement, où on voit à la fois la chaleur humaine, à la fois des paysages aussi, puisque c'est ce que l'on connaît de Megève et vous allez nous en dire un peu plus. On L'idée imagine de presque, cette accroche, c'est quand même de mettre en avant ce Le qui est territoire. censé être connu, donc Afaf, comme tu le dis, le territoire, et de proposer des arguments pour faire rester. Donc venir pour, par exemple, la neige, rester pour la chaleur humaine, ou alors on peut les relire aussi, venir pour la vue et rester pour la vie. Donc ça, c'est des... On est très fiers de ce Ça- slogan, ça- on a ça beaucoup marche. bossé là-dessus. Et je dirais quand même que dans ce qui incarne aujourd'hui cette communication, c'est quand même la réalité d'être dans une zone presque insulaire, puisque l'hiver, on est isolé malgré tout, que ce soit par la neige ou par la situation géographique, et que je trouve que ça incarne bien le fait qu'on vient souvent pour une semaine, pour 15 jours pour découvrir, et en réalité on se rend compte que On peut y c'est- rester c'est- plus longtemps. on peut y rester plus longtemps avec des choses assez incroyables à vivre dans le milieu montagnard, et je pense que on n'est pas issus de Megève tous les deux, et qu'on est à nos postes, à nos fonctions, pour nos familles, pour nos enfants, mais aussi pour ce que ça incarne. C'est basé sur un audit. Vous avez travaillé ensemble, donc je pose la question, mais c'est basé sur l'audit en fait de vos collaborateurs, des salariés. C'est exactement ça. On a travaillé une méthodologie avec Twinin. En l'occurrence, on a L'agence. l'agence Twinin, effectivement, co-construit la marque employeur en faisant ressortir les valeurs qui étaient existantes, mais pour lesquelles on n'avait jamais su ou trouvé la manière de faire ressortir tout ce qui rassemblait le personnel, enfin les agents présents.
Et ce travail de co-construction avec des ateliers participatifs où on a vraiment consolidé ce qui ressortait de ce travail-là a été mis en valeur par l'agence qui nous accompagnait. Et c'est important d'être bien accompagné pour construire cette marque employeur. Alors, effectivement, pour aller plus loin, effectivement, à FAF, le sujet, ça a été quand même, Jérémy, de mettre en avant des aspects, j'y reviens, sur ce que tu es censé connaître de Megève, mais ce que tu n'es pas censé connaître de Megève. Donc, à FAF, effectivement, un travail qui a été relativement micro-stratégique, dans le sens où il fallait qu'elle apporte les preuves, et ensemble, on l'a fait avec tous les agents, les preuves tangibles, qui puisse permettre d'argumenter le fait que tu allais rester pour la vie, alors que tu venais pour, comme disait Michael, pour un week-end, tu savais pas que tu pouvais y travailler, etc., ou pour une saison. Donc l'enjeu de cette marque employeur traduite en campagne, c'est qu'on puisse utiliser des visuels par thématique, par preuve RH. Et là, pour le coup, mise en avant par des preuves que tout le monde connaît. Voilà. D'ailleurs, c'est presque un peu une découverte. Hein. Moi, vraiment, j'ai pas participé du tout. Et c'est vrai qu'en voyant ce type de visuel, je me dis, classiquement, sur ce type en plus de secteur, voilà, on n'était que sur du saisonnier. On n'avait pas du tout, en fait, cette logique de pouvoir s'installer, en fait, dans cette ville. On ne fait que y passer. Et je trouve que, effectivement, la première des choses, c'est de se dire, non, je peux y vivre, en fait. Et je trouve que là, on est dans du marketing aussi, dans de la communication. C'est aussi l'objet de l'émission. Bien sûr. Mais réellement, je pense qu'on se le dit tous les jours. Et je pense que c'est la première fois, en tout cas dans une expérience professionnelle, on peut se le dire. C'est-à-dire qu'au quotidien, on se rappelle quand même de la chance. On a vu des visuels passer là sur les écrans, que ça correspond à une réalité, et j'allais dire une réalité vraie. Que l'on vit quotidiennement. Vécu, sur lesquels on est quand même systématiquement en train de se dire, tiens, c'est quand même une chance de pouvoir partager ça, soit avec nos enfants, soit avec les collaborateurs. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'endroits, en tout cas pour avoir circulé, et puis vous aussi dans des expériences professionnelles, pour se dire, c'est un endroit assez unique pour ça. Alors c'est intéressant, parce que le jeu qui arrive après, justement, c'est la patate folle, donc on va y venir. Ce jeu-là, justement, va mettre en évidence une question à laquelle vous n'êtes pas préparé, on le redit à tous nos auditeurs, et à la question à laquelle vous allez devoir répondre, qui est au sujet, encore une fois, de la marque employeur, et ça va dans le sens de ce que tu dis, Michael. Donc c'est parti pour la patate folle. Donc, pour cette rubrique, très chers invités, une question qui va s'afficher sur votre écran, à laquelle vous n'étiez évidemment pas préparé, je le répète, et je vais vous la lire. Sur quel écran? C'est vrai qu'il y en a plein autour de nous. Donc, l'écran qui va arriver. La question est la suivante. Quelles sont les principales raisons qui font de Megève un choix attrayant pour une carrière? Donc déjà, c'est une première question. Et la seconde est, comment avez-vous présenté, du coup, ces raisons dans cette campagne? Du territoire, par sa beauté, par la manière dont on peut en bénéficier au quotidien. C'est certainement la première raison qui peuvent nous faire venir à Megève. Ensuite, quand on intègre la mairie de Megève, on se rend compte qu'il y a une variété très importante de métiers. Tu as pu le voir, Thibaut, il y a des métiers assez insolites dans une collectivité territoriale. Quel type de métier, par exemple? On a des maîtres nageurs. On a des esthéticiennes. On a des esthéticiennes. On a des ingénieurs. On a des architectes. On pourrait se dire c'est normal. Il n'empêche qu'on se rappelle que Megève est un village de 3000 habitants qui passe en 48 heures à 47 000. Bien sûr. Donc on a une variante forte, et donc on retrouve des métiers qui ont été finalement intégrés dans la collectivité de par les structures qui en général sont plutôt des secteurs privés et qui là sont intégrés à la collectivité. Oui, avec des spécificités fortes. Voilà. Les esthéticiennes, c'est pas mal. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi quand elle m'a dit ça la première fois, des esthéticiennes au spa, effectivement. Et je crois que ce qu'il faut comprendre dans la notion de territoire, c'est que beaucoup de territoires sont fiers d'incarner une destination, et c'est bien normal, d'avoir le lac d'Annecy qui est à 45 minutes, d'avoir l'Italie avec le tunnel du Mont Blanc à 15 km, d'avoir Genève à 50 minutes, d'avoir d'un côté le Mont Blanc face à nous, et de l'autre cet accès direct sur Lyon et Paris en termes d'autoroute, puisqu'on n'a que de la 4 voies, reste quand même en France dans un lieu très très exposé, géostratégique, et très puissant géostratégique. Alors économiquement parlant, ça coule de source, mais quand on y vit quand même, de pouvoir être au lac d'Annecy en 40 minutes, ou de faire une rando sur la Vallée Blanche ou la mer de Glace à moins de 30 minutes, c'est assez incroyable. Alors ce que peuvent nous dire et penser les DRH, responsables RH, responsables marque employeur ou marketing RH, et même des candidats, ce que tu viens de dire à FAF, effectivement, la première réponse que tu donnes sur les raisons qui font de Megève un choix attrayant, c'est le territoire.
je me fais l'avocat du Mhm. diable, on pourrait se dire, tous les beaux territoires, il n'y a pas que Megève, pourraient du coup avoir la même marque employeur que vous. Qu'est-ce qui fait la différence du coup? Il y a des spécificités, mais du coup qui sont reliées à les caractéristiques assez importantes, par sa dimension économique. On a des infrastructures qui sont très importantes. On parlait des esthéticiens. On travaille dans une infrastructure qui est le Palais des Sports à Megève, qui fait quoi? Qui fait 30 000 mètres carrés, sur lesquels on a investi 150 millions d'euros et qui reste encore une fois positionné dans un village où il y a 80 collaborateurs qui travaillent en permanence pour 30 000 mètres carrés, pour 3 000 habitants à l'année, ouvert 7 jours sur 7. Tu nous donnes un exemple d'une ville qui pourrait accueillir ce genre de structure? Exactement. On a quelques exemples et par le budget de Megève, qui est, je fais le parallèle avec nos amis de La Rochelle, le village de Megève, le budget de la ville de La Rochelle. Donc c'est encore une fois des spécificités sur lesquelles on ne s'en valorise pas non plus systématiquement parce qu'encore une fois, ça amène d'autres problématiques de gestion de coûts, d'infrastructures, etc. Il n'empêche que quand on vit au pied du Mont Blanc avec de telles infrastructures, ça reste quand même assez unique. Et en tant que collaborateur de la mairie de Megève, on a forcément des avantages qui peuvent nous faire bénéficier de toutes les activités qu'on retrouve au sein du palais, en passant par la piscine, en passant par l'escalade, en passant par la salle, une salle de sport ouverte à l'année, très high-tech. C'est typiquement un exemple qui rend le territoire de Megève spécial. Du territoire et de cette capacité à d'un côté mener une carrière, donc avec une activité, un métier très ciblé et en même temps à côté, on le voit bien sur les images, suis-je au boulot ou suis-je en train de faire du ski? Parfois les deux, parce qu'encore une fois, on est au cœur d'un domaine skiable, donc la mobilité, le fait de pouvoir terminer sa journée à 15h et d'aller faire 1 heure ou 1 heure et demie de ski, c'est pas une anecdote. Le matin, que ce soit Madame le maire ou le DGS, ils sont à la frontale en train de monter en ski de rando parce que le front de neige, il est à 100 mètres du lieu de la mairie. C'est des choses factuelles qu'on vit au quotidien. Encore faut-il en avoir la fibre. Là-dessus, on est d'accord. On dit qu'on a un territoire formidable. Encore faut-il aimer la montagne et ce que ça apporte aussi. Mais ça, c'est vraiment des cas concrets qui nous touchent directement et qui nous touchent au quotidien. Alors, je rebondis justement. Il y a 2 visuels, puisqu'on a effectivement évoqué qu'un seul visuel, venez pour la vue, restez pour la vie. L'autre visuel dont tu parles, il y a eu effectivement une déclinaison qui nous semblait très intéressante d'incorporer dans un fil rouge. Donc une campagne fil rouge à l'année, venez pour la vue, restez pour la vie, et une autre campagne qui serait déclinée 2 ou 3 fois par an, qui viendrait un peu dynamiser cette image plus classique, élégante, mais vraiment à l'image de Megève, et qui viendrait détourner un peu l'image des photos un peu Instagram ou autre, et qui viendrait un peu sonder le visuel qu'on est en train de voir. Est-ce que alors oui, on voit les visuels. Donc d'ailleurs, c'est un visuel sondage. Exactement. Et donc c'est véritablement pour mêler. Alors, j'ai envie de dire le pro et le perso. Peut-être la DRH va grincer des dents, mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Ok, c'est un peu ça l'idée. Donc de mettre en avant le fait que lors de ta journée de travail, non, tu n'es pas en vacances, mais tu peux jouir d'activités. De moments, exactement. D'accord. Qui peuvent te ressembler à des vacances. Très clair. On va passer à l'autre jeu, préparons-nous, puisque c'est un jeu que l'on appelle le Patata Top 3. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Alors c'est parti. Cher Afaf, cher Michael, quels sont selon vous les 3 éléments indispensables pour réussir à créer une bonne marque employeur? 3 éléments seulement, si on peut dire. D'abord, être bien accompagné, une bonne agence. Oh bah ça c'est sûr. Hein. Pour le coup, c'est un vrai métier. Ça y est, moins 10%. On avait dit moins 20 même, Michael. Mais je pense que c'est important et on a eu une phase de consultation. On l'a dit en off juste avant l'enregistrement, on a dit heureusement qu'on est parti avec toi, donc c'est pas un secret, mais je crois qu'effectivement au départ, la marque employeur elle est encore très nébuleuse dans toute la sphère des collectivités territoriales. On se dit c'est un peu comme la RSO qui correspond à la RSE dans le privé. On se dit il faut y aller, puis comment on y va, avec qui, est-ce que vraiment on va embarquer les gens? Ça vous paraissait finalement flou un peu avant? Ça paraissait casse-gueule de dire est-ce qu'aujourd'hui la collectivité en est au stade de vouloir incarner une marque employeur? Ok. Mais plutôt sous l'angle maturité. D'accord. Est-ce que la maturité finalement suffisamment de choses en off pour pouvoir le sortir du guet? Et politiquement aussi, est-ce qu'on va arriver à embarquer le maire? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on va être entendu? Et là aussi, j'avais très peur, et je pense que c'est un des critères qui répond au quiz que vous donnez, c'est quand même de se dire
beaucoup d'agences aujourd'hui font des livrables, et une fois qu'on a le livrable dans les mains, on a notre book de 30 pages, on le feuillette de temps en temps, puis c'est rapidement aux oubliettes. Et la promesse qu'on s'était faite, c'est de dire on a besoin d'accompagnement quand même à minima à moyen terme, si ce n'est à long terme, pour la lancer, mais aussi derrière qu'on arrive à tenir le niveau. Et je pense aussi que le côté agence, il n'y a rien de plus frustrant d'avoir beaucoup bossé sur un projet, ou quand on repasse 6-8 mois après, on se dit bon, ils ont tout mis de côté. Non, c'est rien du tout ça. Non. Non, Voilà. Donc je ne sais pas si c'est 3 critères, mais en tout cas le fait d'avoir la possibilité de travailler sur du long terme et d'être rassurant et bien accompagné a fait que la clé de la réussite, je ne sais pas s'il y a 3 critères, mais c'est vraiment J'en ça. ajouterais. Co-construction, ça c'est quelque chose sur lequel je tenais au départ et qui faisait pas forcément partie de la méthode initiale, mais d'avoir une vraie partie partage, création de liens, essayer de Physique, faire travailler atelier, intelligence etc. collective, Il y a eu du exactement, monde, hein. atelier, exactement. On a été surpris Voilà, c'est la question Par que le j'allais nombre poser. de Ils sont volontaires. souvent très surpris, c'est-à-dire que souvent, le constat qu'on fait, de voir que les collaborateurs, une fois qu'on commence à initier cette démarche, c'est au moment où on commence à l'initier que se crée en fait cette communauté. Donc après, ils sont en attente. Il y a des révélations, il y a des choses qui vont arriver. Mais tu vois, on parle beaucoup d'employés advocacy, d'ambassadeurs, et c'est des termes très génériques qui sont nécessaires. Attention, pour tous ceux qui le font, on en fait partie aussi. On est un peu jugé parti en disant ça, mais c'est des termes génériques. Et ambassadeur, ça vaut pas grand-chose si tu les as pas mis inclus dès le départ dans la démarche. directement dans la démarche. Et c'est un peu le cas. Et là, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'ils sont naturellement. Tout à fait. Mais l'objectif, c'était vraiment de faire naître et de faire remonter l'existant et le vécu. Là où on ne voulait pas, et c'était un souhait, c'était que ce ne soit pas descendant. Ouais, faire parler la communauté, les mettre autour d'une table au moins. Et ce qui a été assez agréable, c'est de s'apercevoir que finalement tout était cohérent. Le vécu qui est ressorti à travers les ateliers, les souhaits du maire, du DGS ou de la direction dans sa globalité, tout était cohérent à la fin. Donc la pression retombe à ce moment-là. Exactement. Ok. Oui, ça a été d'ailleurs une des questions. Qu'est-ce qui se passe si l'image voulue n'est pas en phase avec l'image vécue? Voilà, pour le coup, c'est notre travail, mais c'est d'accord. Donc, être bien accompagné et avoir de la co-construction, enfin co-créer cette marque employeur. Et j'en ajouterai un dernier parce que je pense que c'est fondamental, c'est d'avoir un fil rouge. Je croyais que tu allais dire parce qu'il en faut 3, non? Mais j'en ajoute un quand même. C'est le fil rouge, la solidité du fil rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui ressort de notre marque employeur sera toujours vrai dans 10 ans, sera toujours vrai après nous, certainement. D'autres briques viendront s'ajouter au fur et à mesure, mais en tous les cas, la base et les fondamentaux de notre marque employeur, c'est solide. Oui, c'est l'ADN. En fait, ce qu'on appelle l'ADN sera la même dans les années à venir, et ce seront uniquement les preuves qui viendront l'alimenter ou la faire un peu pivoter, mais la base restera la même. Passionnant. Patate History très vite pour que l'équipe se prépare. Allez, Patate History. Vas-y, pose la question, Jérémy. J'étais présent lors de cette construction de marque employeur. Je ne peux pas poser. Tu peux pas poser toutes les questions sans que juge et parti. Je comprends. Exactement. Alors là, on va vous demander de nous partager, ainsi qu'aux auditeurs, une anecdote qui vous a particulièrement marqué lors de la création de la marque employeur. Finalement, on imagine que le cheminement peut parvenir au résultat escompté, est assez long finalement, et qu'il y a plein d'étapes, et que dans ces étapes, il puisse y avoir des anecdotes sympathiques, peut-être drôles même parfois. Elle va être en lien, je ne sais pas si elle va directement être rattachée au moment de la co-construction, mais en venant du privé, en ayant quelques préjugés sur la collectivité ou sur le service public, en venant d'un gros groupe média, peut-être avec un petit peu d'ego, je me suis dit, tiens, en arrivant, il y a plein de choses à apporter, peut-être que ces gens ne sont pas impliqués comme on peut l'être dans le privé, et en fait, on se rend très vite compte que l'engagement dans le service public, et moi, c'est ce qui m'a marqué dans mon anecdote, puisque je suis arrivé il y a 11 mois, c'est quand même le sens du service public, et de se dire que beaucoup de personnes dans une collectivité ne sont pas là par hasard. Et malheureusement, alors des humoristes on en fait leur fil rouge de leur carrière autour des fonctionnaires. Il n'empêche que je ne donnerai pas pour ne pas être contrôlé derrière, mais le nombre d'heures qu'on peut effectuer, moi
et tous les autres derrière. Mais c'est vrai que j'ai pris une sacrée claque dans l'engagement que nécessitait le service public et dans, j'allais dire, la mise en parenthèse presque d'une vie personnelle au service d'un territoire et d'une collectivité. Et c'est vrai que, alors du coup, on peut dire, alors, votre marque employeur, c'est-à-dire qu'on va beaucoup bosser. Certainement, il y a beaucoup d'engagement à avoir dans le service public. Il y a en parallèle une multitude d'avantages. On a parlé du territoire, on a parlé de ce que proposait la commune, etc. Mais c'est vrai que ce que je retiens en anecdote, c'est vraiment le bouleversement personnel entre ce que j'aurais pu imaginer d'un poste et finalement ce que ça a amené en termes d'engagement. Mais finalement, ça relie à la question du professionnalisme, de l'exigence du territoire, de Madame le maire, mais qui se l'applique à elle-même et qui l'applique et le demande aussi auprès de ses Et collaborateurs. l'exige. L'exige. Ce qui ne veut pas dire effectivement qu'on travaille et qu'on est. Non, voire même qu'on est sous la contrainte. C'est dans l'engagement. C'est ça. Je parle bien. C'est là, c'est un sujet. C'est l'exigence que presque les de gens peuvent se servitude. mettre. C'est l'engagement que demande ce type de fonction, en tout cas dans la manière dont on le perçoit et la manière dont le maire et les élus exigent de la part des équipes parce que eux-mêmes se l'appliquent. Ce qui est aussi quand même dans le management quelque chose qui est indispensable, c'est que au-dessus on donne l'exemple, sauf que derrière, il faut suivre. On l'a souvent constaté aussi dans le service public, honnêtement. Mais j'avais pas vu autant, si tu veux, pour prendre le parallèle sur la Megève, qu'effectivement, tu es à la tête d'une institution qui est censée rendre des comptes à des administrés qui eux-mêmes vont te lire ou non. Donc finalement, tu es encore plus sous la contrainte presque qu'une entreprise privée qui doit délivrer un service à un client qui te paye ou non, du coup, en fonction de ta performance. Mais sans parler de performance, c'est vrai que moi, c'est un terme qui est un peu grossier dans le service public, mais en réalité, j'ai vu que c'était au cœur du sujet à Megève. On nous en demande souvent plus, même pour au niveau des KPIs, des ROI, des bilans qu'on peut envoyer avec plus de récurrence, etc. Parce que je pense qu'il y a un pragmatisme aussi qui est très net, très direct, très en lien avec cet argent, on n'en fait pas n'importe quoi. Ouais, clairement. Donc du coup, ça génère peut-être aussi. Mais je pense que la territoriale, mais comme d'autres services publics, vont évoluer vers des objectifs quantitatifs, qualitatifs, des indicateurs dont on parle très peu, et la notion de performance qui viendra quelque part aussi rassurer, un peu à la mode nordique. Le fait qu'aujourd'hui l'argent est bien utilisé au bon endroit. Pour l'instant, c'est encore un gros mot parfois. Si on mixe privé, on y voit un peu flou encore, c'est vrai. Il y a des évolutions à apporter là-dessus. Je pense que les RH, justement, avec tout ce qui est mené aujourd'hui, on n'en a pas parlé dans cette interview, mais de nouveaux indicateurs qui arrivent dans la collectivité, et l'équilibre va se porter là-dessus, c'est-à-dire d'avoir des indicateurs qui contractualisent quelque part le fait qu'on est dans le vrai. Et ça va se niveler autour de ces critères, évidemment. C'est très intéressant. Nous passons au dernier petit jeu qui s'appelle donc la patate minute. C'est parti. Bon là, la patate minute, c'est la carte blanche, d'accord? C'est très simple, c'est là où vous allez faire énormément d'éloges sur l'agence, qui vous accompagne, je plaisante. Non, là, l'idée, c'est que vous nous peut-être partagiez l'ambition de cette marque employeur, votre volonté, les objectifs à atteindre, tant en termes de recrutement que de visibilité, d'identité de marque. Vu que je suis galant, je vais prendre la parole en premier pour laisser justement conclure. Juste un exemple, on parlait de service public et d'utilité publique. Cet hiver, quand j'ai fait mon premier hiver à Megève, j'ai constaté que par manque d'employabilité, on n'a pas ouvert la crèche touristique sur une destination qui ne vit que du tourisme et qui est donc sous, tutelle, sous gestion du service communal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui sont venus et qui nous ont fait confiance en vacances n'ont finalement pas pu laisser leurs enfants garder en crèche touristique. C'est quelque chose qui est assez révélateur de l'urgence qu'il peut y avoir. On parlait tout à l'heure du territoire, le fait d'être à 50 minutes de Genève avec globalement des salaires x3 en COEF, fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une urgence dans ne serait-ce que la continuité du service public aujourd'hui à se réinventer et être capable de mieux communiquer autour de ce que nous sommes et de ce que nous proposons. Jusqu'à maintenant, on a considéré que ça fonctionnait tout seul, probablement avant Covid. D'ailleurs, on va revenir sur le monde d'après. Depuis 4-5 ans, on en est à ne pas pouvoir ouvrir certains établissements par manque de personnel. Moi, en tant que DGS, l'urgence, c'était de non pas remettre de la cosmétique, mais de repartir des valeurs, de reclarifier qui nous sommes et où nous voulons aller politiquement, et de l'incarner autour d'une marque employeur.
Difficile de rebondir là. Ouais. La déclinaison de la marque employeur, même s'il y avait ce sujet de recrutement, aujourd'hui il est un peu moins prégnant, sauf métier en tension, mais en tension au niveau national, pas qu'au niveau de Megève. L'idée c'est d'abord d'avoir une déclinaison en interne. Il y a le sujet du recrutement, mais on a mis une priorité sur la fidélisation et la valorisation de nos effectifs, notre personnel présent au sein de la mairie aujourd'hui. Donc d'avoir une déclinaison par le biais de livrables. Très concrètement, un livret d'accueil, on n'avait pas de process d'intégration, pas de pack d'arrivée pour les nouveaux salariés. Voilà, donc Pas de parrain. pas de parrain, pas de Donc, ouais, process sous couvert d'une marque employeur, c'est l'idée de On a processer. initié des nouveaux processus qui permettent, d'intégrer, de bien intégrer, de suivre et d'équiper autant le manager que le nouvel agent qui arrive. Donc, politique héroïste de ne pas remplir un verre percé, d'attirer de l'extérieur pour Exactement. finalement laisser partir. Exactement. Très clair, c'est très clair. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Megève? Un mot pour la fin? Venez pour la Qu'on est le plus beau, qu'on est le Venez plus beau pour la pays du vue. monde. Alors sans se tromper, Madame Venez Bompard. pour la vue, restez pour la vie. Voilà. Je pense que Moi, j'ai peut-être une dernière question, mais comment on fait pour avoir vos vestes finalement? Tu Megève. peux pas. bien Faut travailler faut avec travailler à Megève. Ah, il y a que ça. Exactement. Ah oui. Moi, je D'accord. devrais Ah oui, le voir bientôt. Eh oui, il faut travailler à Megève. C'est ça qui est génial. Même les prestataires ne l'ont pas. C'est pas du tout une demande. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci pour Merci votre à venue. vous. Merci de nous avoir fait découvrir les coulisses de la mairie de Megève. Merci beaucoup. Jérémy, merci Thibault. Merci à vous deux. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job